Bonjour, bienvenue sur Maxo TV pour un nouveau Prestart. On va encore s'intéresser à Fortnite sur PS4. Alors, on vous a déjà présenté les premières minutes du jeu et cette fois, notre deuxième Prestart va vous présenter des phases de gameplay. Alors, ici, vous voyez qu'on a une carte avec différents types d'affrontements possibles. Alors, on peut aller tout simplement affronter la tempête, défendre un bouclier, aller sauver des survivants ou alors récupérer des données. On vous expliquera tout ça dans notre test, évidemment, plus en détail. Et puis sachez que vous avez un certain nombre de quêtes, et ces quêtes, ça va être éventuellement de tuer un certain nombre de personnages, d'utiliser telle ou telle arme, d'aller récupérer un coffre caché, et toutes ces quêtes-là peuvent être faites dans n'importe quelle carte. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous avez ces cartes, vous choisissez en fait votre lieu, vous choisissez votre gameplay, c'est-à-dire le type d'affrontement en multi, hein, tout simplement, et puis vous essayez de remplir vos quêtes en fonction de ce que vous avez choisi. Alors c'est quand même plutôt bien parce que ça nous permet d'avoir une certaine liberté dans l'évolution du jeu. Je peux jouer à ce que je veux et ça ne m'empêche pas de progresser dans l'histoire parce qu'il y a effectivement une histoire avec les quêtes principales. Alors, donc, on revient sur les bases du jeu. L'idée, c'est que vous atterrissez ici sur une carte. Alors, j'ai pris un peu la carte classique, c'est-à-dire qu'on doit aller récupérer actionner ce qu'on appelle un atlas qui va permettre de communiquer avec un satellite. Et donc ça se fait en plusieurs phases. La première chose, c'est de trouver où on va mettre l'atlas. Ensuite, on dépose l'atlas en question. C'est une sorte de machine en gros. Et puis une fois qu'on l'a activé, on va défendre cet atlas contre les zombies. Donc entre les deux, on va essayer de construire des fortifications. Donc je me balade sur la carte. J'ai pris un personnage qui est ce qu'on appelle un constructeur, donc il a plus de facilité pour construire des choses. Et puis on va tout simplement se balader et puis récolter des choses et puis essayer de trouver le fameux endroit. Donc dans les choses à récolter, il y a par exemple ces petites molécules là qui permettent d'alimenter les machines et donc de déclencher par exemple le fameux appareil que l'on va placer sur la carte. Vous avez vu, il y a des zombies. Et oui, parce que quand on se balade dans ces séquences un petit peu de construction, de pré-combat, il y a quand même quelques zombies qui traînent ici ou là. Ça donne un peu de sel à l'aventure, sinon ça serait un peu vide. Et puis dans ce jeu, on doit construire des choses, et pour construire des choses, il faut aussi récolter des ressources. Et donc on va dans les maisons, on va taper sur des choses, on peut aussi fouiller à certains endroits pour récupérer du bois, du métal, de la pierre qui vont nous aider à construire, mais aussi des pièces un peu plus rares qui ne vont pas nous aider à construire cette fois des murs ou des dalles ou des plafonds, mais plutôt construire des armes, construire des munitions, construire des pièges. Voilà. Donc vous avez compris le principe. Je me balade sur la carte, j'essaie de trouver des choses, j'élimine quelques zombies, je récolte des ressources diverses et variées de manière à, disons, remplir mon stock. Et ce stock, une fois qu'il est rempli, je vais pouvoir fabriquer un certain nombre de choses. Ah ben voilà, le fameux endroit de l'Atlas. Voilà. Donc moi j'ai positionné l'Atlas, pour l'instant rien de bien méchant, hein, puisqu'il faut, il faut encore l'alimenter avec la fameuse substance que je vous ai montré tout à l'heure pour pouvoir déclencher les combats. Donc en attendant, il va falloir le défendre parce que les zombies vont l'attaquer. Donc pour le défendre, je passe en mode construction. Et ce mode construction va me permettre ici de construire des murs autour de l'Atlas en question. Alors voilà, je construis des murs en bois, mais je peux aussi changer de matériaux pour construire des murs en pierre, qui sont plus coûteux, mais beaucoup plus résistants. Là, je passe au métal. Donc il y a un peu de je joue à la Barbie, parce qu'on va construire notre abri, et puis à force de jouer, je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses, c'est que mes petits camarades avec qui je joue, hein, on est à 4 en fait sur cette carte en coopératif. Les petits camarades avec qui je joue, souvent ils construisent un peu trop fort les défenses. Je pense qu'ils le font parce que c'est rigolo, c'est-à-dire qu'on aime bien faire un truc super imprenable. Et sur les premiers niveaux, on va faire un truc imprenable avec plein de pièges, et en fait les zombies sont tellement peu nombreux qu'on arrive à les éliminer avant qu'ils arrivent sur nos pièges. Mais c'est pas grave, on s'est bien éclaté à personnaliser nos objets. Alors, vous voyez, je peux modifier la structure d'une paroi pour y loger une porte tout simplement et pouvoir rentrer, voir justement ce que je suis en train de défendre.
Donc là, la voiture me gêne, donc pas grave, je vais la défoncer avec ma pioche. Donc oui, je disais, c'est vachement rigolo de construire, de peaufiner nos défenses, de faire... Alors il y en a, ils font vraiment des forts autour des choses à défendre, assez gigantesques, parce qu'on va pouvoir monter, construire des escaliers. C'est assez marrant à faire, vraiment marrant. Je ne vais pas vous révéler le contenu du test qu'on va publier, mais il y a quand même une chose, c'est que je m'éclate. Ce jeu est assez addictif. Il a un petit côté répétitif, certes, mais comme il y a un côté progression, c'est-à-dire je vais faire progresser mes armes, je vais faire progresser mes personnages, je vais faire progresser la puissance de ma base, je vais faire progresser plein de choses, c'est-à-dire il y a vraiment un côté RPG, puis il y a un côté vraiment collection, que bah, ça en est addictif, c'est-à-dire qu'on a envie de progresser tout le temps, tout le temps, tout le temps, et du coup ça nous donne vraiment envie de jouer encore et encore. Ça c'est pas bon pour notre vie sociale, évidemment. Bon là, elle me gêne un peu pour passer. Il faut essayer de déblayer aussi autour de la base parce que si les zombies attaquent de plusieurs côtés à la fois, quand on déclenchera le chrono, il faut pouvoir quand même se déplacer facilement pour pouvoir les arrêter. Donc voilà, je poursuis mes investigations. J'ai mis quelques parois autour, mais j'entendais un zombie au loin. Voilà, hop, elle était tombée. C'est quand même assez idiot un zombie. Hein. Ça le cuit du Lemmings. Donc ça vole pas très haut, mais bon, comment dire, leur nombre peut faire la différence. Alors maintenant, pour pouvoir poser des pièges, bah, je suis obligé de mettre des dalles au sol. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, je construis des dalles. C'est joliment fait. Et puis voilà, j'ai posé donc des pointes qui vont sortir toutes seules quand un zombie approche. Puis là, il y a aussi des planches avec des pieux. Alors à noter que vous n'êtes pas atteignable par les pièges en question. Vous pouvez rester dessus, même si les zombies arrivent, ça ne va pas vous faire grand mal. Et de la même manière, il n'y a pas de tyrannie. Hein, donc ça veut dire que ça peut être les affrontements, ça peut être du gros n'importe quoi. Donc là, je peux mettre aussi un piège de plafond. Voilà, en voilà un par exemple, qui va électrocuter ceux qui vont arriver. Oui, je sais, c'est pas gentil. Si les associations de défense des zombies veulent nous écrire, pas de souci. Là, ce sont des pièges à mur. Vous voyez, on peut faire plein de choses. Et encore là, on est à un niveau du jeu où on n'a encore pas tout le panel, pas tout l'arsenal possible et imaginable. En tout cas, nous, ça nous éclate. Franchement. Alors graphiquement, vous voyez un aspect un peu cartoon, c'est un peu à la mode en ce moment, notamment dans les jeux multi. Hein, on a quand même pas mal de jeux qui s'y mettent à cet aspect un peu cartoon. Alors choix artistique ou alors volonté de faire un environnement graphique pas trop moche mais pas trop gourmand en ressources parce qu'en multi évidemment on n'a pas le droit à l'erreur. D'ailleurs, soit dit en passant, le jeu est en accès anticipé, hein, c'est-à-dire que vous pouvez évidemment y jouer, mais il sera réellement sur le marché l'an prochain. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire parce qu'il est effectivement disponible à l'achat euh, sur, euh, sur le PlayStation Store entre autres, mais en tout cas il y a encore quelques petits bugs, hein, puis il y a aussi quelques petits ralentissements en ligne. Mais bon, c'est tout à fait jouable. Voilà, donc j'ai ma carte hein, qui me permet d'indiquer pas mal de choses. Voilà, j'ai arrêté un petit peu la phase et on passe directement à la phase de défense. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a déclenché la place. Et là, les tornades fond, c'est de là d'où viennent les zombies. Oui, les zombies naissent dans les tornades, ça encore, c'est quelque chose de bien nouveau. Et puis là, vous allez vous rendre compte qu'on a défendu, enfin qu'on a construit un fort bien trop puissant par rapport au niveau exigé, parce que là, on est encore pas très loin dans le jeu. Et là, ça, c'est un pouvoir spécial de mon personnage, le coup du taureau. On n'est pas très loin dans le jeu et du coup les zombies sont pas bien méchants, on est même obligé d'aller les chercher chez eux pour en faire de la pâtée. Alors voilà, donc j'ai plusieurs armes, j'ai trois armes à disposition. Et là j'utilise mon sabre, ça m'évite d'utiliser les munitions, parce que je suis obligé de les fabriquer après. Euh, oui, on tape pas dans le dos, c'est pas bien.
Donc voilà, j'ai 3 armes à disposition, mais je peux changer et prendre dans mon sac à dos à tout moment. Les 3 armes sont juste en accès rapide ici. Et vous avez aussi la possibilité de fabriquer des choses en cours de route, hein, parce que là, j'ai fabriqué par exemple des dalles avec des pneus, mais c'était dans mon stock. Mais je peux aussi décider d'en fabriquer pendant le jeu, hein. Je lance une fabrication, si j'ai les matériaux, il n'y a pas de souci. Donc le jeu mêle vraiment deux aspects, hein. L'aspect construction, exploration, euh, et puis l'aspect baston après. Et là, on se défoule allègrement. Je vous dis, là, c'est encore pas bien méchant, mais il y a des niveaux où le nombre de zombies qui arrivent est absolument hallucinant. Et là, vous avez intérêt d'avoir préparé votre arsenal. Là, par exemple, j'ai une attaque spéciale qui permet de faire une frappe orbitale et qui se recharge au bout d'un certain temps. Il y a vraiment un petit côté RPG, voire MMORPG dans ces attaques un peu qui se rechargent, etc. Bon, voilà, vous avez vu, hein, c'est pas. Là, on est dans une phase, c'est un peu facile, donc c'est peut-être pas la meilleure phase que j'aurais pu vous montrer, mais l'idée c'est de vous montrer aussi la construction et puis la baston. Ouais, j'arrive quand même à ramasser un petit peu, hein, parce que je suis assez imprudent là. Il reste 20 secondes avant le final. Allez. Et on peut en profiter pendant les combats aussi de récolter des matériaux, hein. Voire d'attaquer avec la pioche. Alors la pioche, elle s'use jamais, ça c'est pratique, mais vos armes par contre, elles ont une durée de vie. Donc c'est pour ça que c'est obligé de récolter tout le temps, de fabriquer de nouvelles armes. Et vous pouvez les fabriquer à partir de schémas qu'on vous donne en récompense. Ouais, il y en a un, il est resté là-haut, il s'est pas trop foulé. Bon voilà, on a gagné. Voilà, c'était une vidéo pour vous montrer un petit peu comment on jouait à Fortnite, parce que c'est pas un jeu évident à prendre en main de prime abord, il y a beaucoup de détails. Donc ça fait vraiment penser à des jeux PC entre combat et gestion, voilà, et ça débarque aussi sur console et c'est plutôt pas mal d'avoir ce genre de jeu. Voilà, on vous dit à bientôt sur Maxo TV et puis vous aurez bientôt notre test.